conseils pour accompagner les équipes. Le premier conseil que moi j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est de réussir l'implication des équipes dès la phase de sensibilisation. Il faut que les modules de sensibilisation soient impliquants pour tous les salariés qui seront en contact avec la personne ou les personnes en situation de handicap à intégrer. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de choisir un tuteur dans l'entreprise ou dans un service qui va être responsable de l'accueil physique des salariés en situation de handicap. Je pense qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas de responsabilité hiérarchique avec cette personne et que ce soit vraiment un lien transverse. Cette personne, elle aura comme rôle effectivement d'être là le premier jour et de donner un mot d'accueil en plus de l'équipe et du manager. Elle pourra surtout lui dire qu'elle est disponible en cas de problème ou s'il y a besoin d'exprimer des choses. Il faut savoir que lors de la première semaine d'intégration, c'est souvent à ce moment que les personnes en situation de handicap ne se sentent pas capables de relever le challenge du poste et décident de démissionner. Je conseille que la personne en situation de handicap ne révèle pas d'emblée et que le manager ne le fasse pas non plus ses difficultés, ses contre-indications médicales. Ça peut vraiment rendre difficile l'intégration de la personne en situation de handicap qui, elle, va sentir qu'on focalise sur son handicap, même si ce n'est pas vrai. Donc on essaye de ne pas parler de façon publique dans le service des difficultés de la personne. Si une personne d'emblée a des grosses difficultés, il faut impliquer la personne en situation de handicap dans ses révélations et ne pas le faire à son insu. Mon quatrième conseil, c'est que sur les premières phases de sensibilisation des managers, il y ait aussi des temps d'échange de parole, que les managers puissent exprimer leurs craintes, qu'on ne fasse pas comme si c'était naturel et que tout allait de soi et que tout était beau dans le meilleur des mondes. Non, il y a des managers qui ont des vraies craintes, qui ont des vraies angoisses, qui ont des inquiétudes et leur permettre de les exprimer et d'apporter des réponses, évidemment, c'est souvent la possibilité de faire sauter des points de blocage. Chaque personne en situation de handicap est une personne et donc est différente des autres. Et ce n'est pas parce qu'on a réussi à intégrer deux personnes que sur une troisième, on ne va pas ressentir des difficultés. Il ne faut jamais considérer que tout est acquis. Mon dernier point, donc, ça serait de mettre en place des commissions, des petits groupes de travail. Ça peut être un point dans les réunions du lundi matin, dans les réunions d'équipe, un point sur le handicap pour voir s'il y a des soucis, pour voir s'il y a des problèmes et que la parole circule. Vous avez en face des gens qui ont envie de réussir. Si vous en avez parlé en amont, si vous avez préparé vos équipes, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.